Madame, Monsieur, bonsoir. Si dans un délai de 10 jours, les forces américaines et françaises ne quittent pas le Liban, la terre tremblera sous leurs pieds. C'est en ces termes qu'en décembre dernier, une organisation chiite libanaise pro-iranienne qui s'intitule le Djihad islamique avait déjà signé l'un des multiples attentats anti-français et anti-américains dont elle a revendiqué la responsabilité au Liban. Français et Américains sont toujours à Beyrouth, mais le djihad islamique a franchi un nouveau pas dans l'escalade de la terreur en assassinant ce matin un civil, un Américain, après avoir enlevé hier un diplomate saoudien qui risque de connaître le même sort. Michel Srulovici. Malcolm Kerr, dernière victime du djihad islamique, il y a quelques jours dans son bureau de l'université la plus prestigieuse du Moyen-Orient, que Malcolm Kerr préside depuis 2 ans. Ce matin, quelques instants après l'attentat, l'armée libanaise boucle les alentours de l'université. Malcolm Kerr vient d'être assassiné. Un individu l'attendait à la porte de l'ascenseur de son bureau. Il tire 2 balles, dont une mortelle, et réussit à prendre la fuite. Malcolm Kerr était un spécialiste reconnu du Moyen-Orient. Personnalité estimée au Liban, son assassinat est condamné aussi bien par le président Gemayel que par le chef du mouvement chiite Amal. L'organisation d'inspiration iranienne qui revendique l'assassinat, Djihad islamique, cette organisation affirme détenir également le premier secrétaire de l'ambassade saoudienne au Liban, M. Farash, enlevé hier à Beyrouth, et Djihad islamique annonce sa prochaine exécution. Cet enlèvement survient au lendemain du discours du prince saoudien Fahd au sommet islamique de Casablanca. Un discours en 2 points, réintégration de l'Égypte au sein de cet organisme, soutien à Yasser Arafat. L'Arabie saoudite, une nouvelle cible donc pour Djihad islamique, qui s'en est déjà pris avec la violence que l'on sait au contingent français et américain le 23 octobre dernier. Bilan, 300 morts.